Les élections présidentielles prévues ce mardi 21 juillet se déroulent au compte-gouttes dans les quartiers contestataires. Au centre de vote de Musaga, situé au terrain de football de Kamura, jusqu'à 10 heures, il y avait une faible affluence d'électeurs. Devant les 46 bureaux de vote, la présence militaire et policière était plus remarquable que celle des rares civils. Au centre de vote de Nyakabiga, situé dans les enceintes du campus Mutanga pour des raisons sécuritaires, depuis 6 heures jusqu'à 9h30, les 3 bureaux de vote comptaient 23 électeurs. Quelques assesseurs avaient l'air de s'ennuyer faute d'électeurs. Contrairement à Kamenge, une commune non contestataire, au centre de vote Ekofo Kamenge 2, depuis 6h30 jusqu'à 14h30, plus ou moins la moitié des électeurs inscrits avaient déjà voté. Les mandataires présents à ces 3 centres de vote sont des partis CNDD-FDD, UPRONA et FNL. Les observateurs sont uniquement ceux du MENUB et ADJAP. Venu voter, Jacques Bigilimana, candidat présidentiel pour le camp du FNL, considère que la crédibilité de ces scrutins présidentiels ne dépend pas de la présence de la communauté internationale. Que ces élections ne peuvent pas être crédibles parce qu'il n'y a pas la présence des Européens, moi je pense que ce n'est pas vrai. Parce que les Européens peuvent ou ne pas être à l'observation et que les élections marchent très bien. Ce qui importe beaucoup, c'est que ces élections soient crédibilisées par la participation active de la population. Sinon, la participation des Européens, à mon avis, ne devrait pas occuper une grande place par rapport aux résultats. Toutefois, les 3 autres candidats au présidentiel des partis de l'opposition voient les choses autrement. L'environnement politique dans lequel les élections sont organisées n'en garantit pas le caractère pluraliste, inclusif, libre, transparent, juste, équitable et démocratique. Ces élections ne sont pas en conséquence garanties de crédibilité. Ce sont des élections dont les institutions qui en sortiront ne seront pas nanties de tous les ressorts et capacités nécessaires pour stabiliser le pays et rétablir la confiance entre les citoyens. Les élections auxquelles nos candidatures pourront prendre part sont celles qui seront organisées après des négociations entre les divers protagonistes afin d'en garantir la sérénité et l'apaisement et avoir de conséquences la crédibilité. Des explosions de grenades et des tirs à l'arme automatique ont été entendus presque dans toute la capitale au cours de cette nuit. Et un corps a été retrouvé entre la 4e et la 5e avenue à Nyakabiga 3. Des sources sur place disent qu'il s'agirait du vice-président du MSD à Gitega, habitant le quartier Ngagara. Ceux qui ont trouvé le cadavre affirment qu'il aurait été déposé là-bas par un véhicule de marque Hilux aux vitres teintées vers 2 heures du matin après avoir été torturé puis assassiné. Ce jeune s'appellerait Deon Shimilimana et serait natif de Gitega. Les jeunes manifestants ont alors barricadé la route principale de Nyakabiga.